Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère des pauvres, de l'Évangile selon saint Jean. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu, et il leur dit : Paix à vous. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau : Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla et leur dit : Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Ce que nous savons des charismes dans la théologie du renouveau charismatique, ce que la théologie spirituelle nous dit des charismes et que nous avons très souvent entendu, c'est que le charisme est donné donc aux bénéficiaires en vue du bien commun, en vue d'édifier le peuple de Dieu, mais aussi sur la base de tout ce que nous venons de dire. Il est important de savoir que ce n'est pas parce que nous exerçons un charisme que nous grandissons forcément en sainteté ou que nous sommes en état de grâce, puisque le charisme est un gratia gratis data. En latin, c'est un pléonasme et l'Église fait exprès pour que nous comprenions bien la chose. C'est un gratia gratis data, ça veut dire une grâce gratuitement donnée. La grâce, par définition, est déjà gratuite. Mais l'Église fait exprès pour que nous réalisions que les charismes sont donnés non pas selon notre sainteté personnelle. Donc ce sont des gratia gratis data, des grâces gratuitement données. Nous avons été témoins certainement un jour ou l'autre de voir comment un néophyte, quelqu'un qui débarque, quelqu'un qui vient à peine de dire oui à Jésus, reçoit la prière en langue, la glossolalie, etc. L'Esprit Saint donne et c'est gratuit. Nous allons, avant la messe, introduire les attitudes à avoir pour une croissance dans la vie d'union à Dieu. Vous voyez bien que dans tout ce que nous disons jusque-là, il ne s'agit pas de dire on renonce au charisme et maintenant on fait autre chose. Les deux s'emboîtent, d'accord? Alors, donc, à juste titre, le charisme est donné gratuitement, sans notre sainteté personnelle, en vue d'édifier le peuple de Dieu, et ce sont des outils d'évangélisation. Pourtant, si le charisme est donné non pas selon nos mérites, ils ont pour enjeu de nous sanctifier.
ça s'apparente à la grâce de la rédemption. L'apôtre Paul est clair. Et la preuve que Dieu nous aime, c'est qu'alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous sur la croix. Le Christ n'est pas mort pour nous parce que nous méritions qu'il meure pour nous. Il est mort gratuitement, alors qu'on ne pensait même pas à nous convertir. Mais s'il est mort, c'est pour que nous nous convertissions et que nous adhérions à lui. Il en va de même pour les charismes. Dieu nous les donne, non pas parce que nous sommes saints, mais en vue de nous laisser sanctifier par eux. Ok. On va faire un petit vaccin de rappel. Je vais parler de choses que nous savons certainement. Je vais donner une liste pas du tout exhaustive des charismes. Parce que, voilà, je vais dire, penser qu'on peut citer tous les charismes que Dieu est capable de donner, c'est une grosse illusion. Mais les charismes certains charismes tels que nous les connaissons de manière plus fréquente au renouveau charismatique. Avant d'aborder ces charismes dont nous entendons souvent parler au renouveau charismatique, qui sont les charismes extraordinaires, il est important que nous sachions qu'il existe des charismes ordinaires. C'est le même principe. C'est simplement qu'il y a certains charismes qui sont ordinaires et d'autres qui sont extraordinaires. La prière en langue, c'est un charisme extraordinaire. Dans les charismes ordinaires, il va y avoir le charisme de charité, le charisme d'accueil, le charisme de chant à une dimension à la fois extraordinaire qu'ordinaire. Il va y avoir le charisme d'organisation. Ce sont des charismes que l'Esprit Saint dispense. Je survole parce qu'il faut aller plus loin à cause de l'heure qui tourne. Ensuite, il va y avoir les charismes extraordinaires tels que nous les connaissons. Et dans les charismes extraordinaires, il va avoir les charismes d'ordre prophétique ou de révélation. Quelques exemples, je le redis, ma liste n'est pas exhaustive. Quelques exemples. La prophétie, c'est un charisme extraordinaire qui fait partie des charismes de révélation ou d'ordre prophétique. Donc la prophétie, la vision, la parole de connaissance immédiate qui elle-même a ses dérivés. Dans la parole de connaissance immédiate, il y a des dérivés tels que la lecture des cœurs, la parole prophétique, qui n'est pas à confondre avec la parole de prophétie, et le discernement charismatique. Il va y avoir dans ces charismes de révélation d'ordre prophétique les songes aussi. J'ai parlé de la vision déjà, ouais. Donc les songes. Et nous aurons, après les charismes de révélation d'ordre prophétique, bon, ok, il y en a d'autres, hein, je vais dire, tels que l'interprétation des langues, c'est un charisme d'ordre prophétique ou de révélation. L'interprétation des langues, il y a la prière en langue, je ne sais même pas si j'ai cité, ok. La prière en langue, le don des langues a une apparence de glossolalie. La glossolalie dans le don des langues, c'est ce que nous voyons de manière très commune dans les groupes de prière. La glossolalie. Mais ce n'est pas le seul don des langues. Certains fils de l'Église anti-renouveau charismatique vont dire c'est vraiment n'importe quoi au renouveau. À la Pentecôte, les apôtres priaient en langue, les gens entendaient au moins ce qu'ils disaient, comprenaient. Aujourd'hui, au renouveau, comme disait un prêtre italien une fois, ça prie en langue, personne ne sait ce qu'ils disent, mais ça prie en langue.
Mais alors, donc, réagir comme ça, c'est méconnaître le comment du pourquoi du don des langues, d'accord? Dans le don des langues, donc, il y a la glossolalie. La glossolalie n'est pas faite pour être interprétée. Quand on glossolale, et celui qui exerce la glossolalie est appelé le glossolal, eh oui. Dans la glossolalie, tu ne sais pas ce que tu dis, ton frère ne sait pas ce que tu dis, c'est dans le secret du roi. Par contre, dans la glossolalie, l'Esprit Saint, c'est un charisme extraordinaire, c'est génial. Dans la glossolalie, l'Esprit Saint te donne d'exprimer au Père exactement ce qu'il veut entendre de toi dans l'instant précis. Si vous voulez, c'est la prière parfaite à Dieu. Si tu veux t'adresser à Dieu sans être maladroit et que tu as le don des langues, il faut glossolaler. Et c'est de ça que Paul parle quand il dit « Celui qui prie en langue s'édifie lui-même ». Ok? Et nous allons voir que le don des langues va nous ouvrir à la dimension mystique de la vie charismatique. Mais avant d'y revenir, je continue. Donc il y a la glossolalie qui ne s'interprète pas. Si à la Pentecôte les apôtres se faisaient entendre et comprendre, c'est qu'ils ne glossolalaient pas. Ce n'était pas la glossolalie, c'était la xénoglossie. Dans le don des langues, il y a la glossolalie, il y a la xénoglossie. Qu'est-ce que c'est la xénoglossie? La xénoglossie peut avoir une apparence de glossolalie ou pas. Dans la xénoglossie, le bénéficiaire de la grâce parle une langue qui existe déjà. Si on est tous là, entre Ivoiriens, bon, il y a j'ai salué un Sénégalais, il y a quelques frères et sœurs de la sous-région. Mais si parfois au milieu de nous, tu as invité ton pote qui est russe et qui ne comprend pas un mot de français, et qu'on se met à prier, quelqu'un d'entre nous qui ne comprend pas le russe peut être saisi par l'Esprit Saint et prier en langue en russe pour celui qui est là. Et tu verras qu'à la fin de la prière, il viendra te dire « Tu as fait la Russie ?»« Quoi, moi ?»« Mais tu parles russe ?»« Même pas en rêve, je parle russe. »« Mais si tu as parlé russe pendant la prière, ah bon ?» Ça, c'est la xénoglossie, d'accord? Et c'est ce qu'ont exercé les apôtres à la Pentecôte. Sauf que pour la Pentecôte, il n'y avait pas que des Arabes. Il y avait les Crétois, Arabes, prosélytes, etc. Et chacun les entendait dans son propre idiome maternel. C'est pourquoi le père Emiliano Tardif dira que la manifestation de xénoglossie à la Pentecôte était un prodige. Le prodige, contrairement au miracle, le prodige est un miracle isolé. Je m'explique. On va appeler miracle un boiteux qui marche, mais ça s'est déjà vu ailleurs. Le prodige, c'est la mer Rouge qui se fend en deux parts. C'est un miracle isolé. On ne l'a vu nulle part ailleurs, d'accord? Et donc, pour le père Emiliano Tardif, la manifestation de xénoglossie à la Pentecôte était un prodige. C'est isolé. Les apôtres ont exercé la xénoglossie, sauf que dans ce qu'ils disaient, chacun entendait dans son propre idiome maternel. Dans le don des langues, il va y avoir aussi la prophétie en langue. Ok? Ça, c'est mon préféré parce que ça fait trop rire. Oui. Parfois, on a traité nos sœurs. En général, c'est les femmes. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit Saint donne ça aux femmes. Mais c'est vrai, en général, c'est les femmes qui exercent la prophétie en langue. Je pense que c'est parce qu'elles ont une aptitude de profondeur de vie à l'intérieur. Contrairement à l'homme qui est trop guindé. La prophétie en langue, ça donne cette forme-là. Allez, supposons qu'on est en assemblée, on a prié en langue, on a exercé la glossolalie, tout le monde a élevé la voix, on a entendu des et ça retombe, il y a le silence. Et dans ce silence, en sachant que celui qui prophétise en langue ne prophétise jamais en langue dans un ensemble, parce qu'il faut que ça se démarque.
Dans le silence, certainement des hommes l'exercent, mais moi, de ce que j'ai vu, c'est toujours une de nos sœurs. Mais ça donne ça. La personne qui exerce la prophétie en langue est saisie d'un coup et ça donne. Vous voyez? Vous avez été effrayé. Mais c'est le propre de ce charisme. Ça interpelle. Dans sa forme, ça interpelle. Tout le monde tressaille comme ça, de surprise. Et dans l'autre, et puis, dès que la personne finit son show, une personne reçoit une prophétie. Ça ressemble à une prophétie, l'interprétation des langues. D'accord? Quelqu'un, dès que la personne se tait, quelqu'un reçoit une prophétie, mais en fait, c'est l'interprétation de ce qu'elle vient de dire. Attention, on parle d'interprétation et non pas de traduction. Parce que dans le don de langue, on ne peut pas dire telle syllabe veut dire telle chose. En français, on sait que bonjour, ça veut dire bonjour, quoi. Partout où tu vas, quelqu'un qui est francophone veut dire la même chose, il dira la même syllabe bonjour. Ça s'appelle la traduction. La prière en langue, c'est une interprétation. D'accord? Et donc, la personne va prophétiser en langue et ça sera interprété soit par une vision, soit par une forme de prophétie. Ça prend l'apparence d'une prophétie, mais c'est l'interprétation de ce qui vient d'être dit par la sœur, je n'ai pas dit par le frère. Ok. Et il va y avoir donc, dans les charismes extraordinaires, les charismes de puissance. Les charismes de puissance tels que la guérison, le charisme de foi ou foi opérante, la libération, la consolation. Les miracles créateurs font partie des dérivés du charisme de guérison. Comme, je veux dire, les miracles créateurs sont au charisme de guérison ce que la lecture des cœurs est au charisme de parole de connaissance immédiate. Je n'ai pas expliqué ça. La lecture des cœurs, la parole de connaissance immédiate veut que je sois là et que je reçoive à cœur qu'il y a, par exemple, une personne dans l'assemblée qui a été licenciée. Tu as beaucoup pleuré hier vers 15h15 et tu es très affligé, tu es là et le Seigneur te dit je vois ta situation, elle va se redresser. Il peut aller jusqu'à dire tu te reconnaîtras parce que tu es à droite de l'assemblée, tu as beaucoup de cheveux, tu es attaché ici. C'est, si vous voulez, le charisme qu'exerce le père Éric Norbert Abécan, quoi. C'est son truc, le mec. Hein. Aujourd'hui, c'est assez répandu aussi, même s'il conserve cette belle grâce. Ça, c'est la parole de connaissance immédiate. La lecture des cœurs va fonctionner à peu près pareil, mais c'est beaucoup plus précis. C'est même pas précis, en fait. Parce que dans la parole de connaissance immédiate, tu reçois, tu en parles et tu invites la personne à venir, tu ne sais pas qui c'est. La lecture de cœur, c'est dans l'autre sens. Tu vois la personne et tu sais ce qu'elle vit. Ok? Du coup, plutôt que de dire il y a une personne dans notre assemblée qui a porté une chemise pagne avec Saint-Michel Archange, une croix au cou, et ça va, tu vois la personne, arrête de faire ton kéké. Tu vas directement, tu dis frère, est-ce que je peux te parler? Là-dessus, il faut être... quand l'Esprit Saint donne des charismes, c'est toujours accompagné de bon sens. C'est très important, on en parlera. Et donc, il y a le discernement charismatique aussi comme dérivé de la parole de connaissance immédiate, hein, qui va être quoi? C'est quelqu'un qui te dit, écoute, je ne sais pas, j'ai fait un songe hier soir, j'ai vu une mangue, et puis à côté il y avait une goyave, et puis au milieu, il y avait du miel qui coulait. Et puis au bas je vais dire, juste en dessous, il y avait une petite fille qui ouvrait les mains. Et puis elle chantait 33 poules vont au champ, la première va devant. Ça veut dire quoi?
Celui qui a cette grâce de discernement charismatique, en même temps que tu lui expliques, le Seigneur lui révèle ce que ça veut dire. Mais attention, c'est un charisme, c'est pas sur commande. Ça veut dire Dieu te révèle s'il veut. Donc inutile d'aller prendre un bureau avec une table pour dire venez et je vais interpréter vos trucs. Arrête l'arnaque mon gars. Si tu manques de sous, va travailler, c'est mieux. Ok. Donc les charismes de puissance, voilà. Dans la guérison, il va y avoir la prophétie, la foi charismatique ou foi opérante. Voilà, la guérison, la libération, le miracle créateur, la délivrance, tout ça, d'accord? Ma liste n'est pas exhaustive, je le redis. L'Esprit Saint fait comme il veut, quand il veut, il déploie des charismes à profusion. Mais ça, c'est les essentiels dont on entend parler en général au renouveau charismatique. Très bien. Pour avancer avant la messe, on va commencer, on ne terminera pas, ce que j'entame maintenant. Je reviens sur la glossolalie. Comme dit Paul, la glossolalie édifie celui qui l'exerce, lui. Pourtant, on sait, et comme on l'a dit, que le charisme est pour édifier le peuple de Dieu. Voici que la glossolalie, d'un coup, on dit c'est pour édifier celui qui l'exerce. Ok? Il dit, ne sachant que dire pour prier comme il faut, l'Esprit Saint vient à notre secours et nous donne de crier vers Dieu en des gémissements ineffables. Si la prière en langue, si la glossolalie édifie le bénéficiaire, et que la glossolalie est un charisme, alors c'est que le charisme a une deuxième dimension, une dimension autre que d'édifier le peuple de Dieu, a une dimension de sanctification personnelle. Dans ses effets immédiats, comme la glossolalie, ou dans les dispositions de son exercice. Je redis, dans son effet immédiat, la glossolalie te sanctifie directement, ou encore, même dans le charisme pour les autres, ta manière d'exercer est censée te sanctifier, d'accord? Je donne un exemple extrême, je sais que ça n'existe pas, je préfère dire que ça n'existe pas, comme ça personne ne dira que je le lorgne. Oui, je peux recevoir un charisme et puis en faire un business. Ce serait contraire à l'exercice d'un charisme qui me sanctifie. Augustin dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si le charisme t'est donné pour édifier tes frères, n'en fais pas un business s'il te plaît. C'est contraire à l'agir sanctifiant du charisme, d'accord? Ok. Du coup, en disant ça, j'entre dans des propos de Monseigneur Albert-Marie de Montléon, qui nous dit ceci. C'était son enseignement à la place Saint-Pierre en 98, année préparatoire au jubilé de l'an 2000, année dédiée au Saint-Esprit, où Jean-Paul II a rassemblé à la place Saint-Pierre les mouvements charismatiques, enfin issus du renouveau charismatique, mouvement nouveau, communauté nouvelle, tout ça. Albert-Marie de Montléon, qui a une belle fibre charismatique, enfin je l'ai connu parce qu'il a été mon évêque en Île-de-France. Il a fait ce discours-là à la place Saint-Pierre où ça a été quasiment une nouveauté pour nous tous. Il a parlé de la dimension objective du charisme et de sa dimension subjective. Et dans la théologie des charismes, on n'en avait encore jamais parlé. Ça, c'est des personnes, je veux dire, que Dieu les bénisse. Il y a vraiment, on a des pasteurs qui ont bossé, qui ont cherché pour que nous mettions des mots sur ce que nous vivons. C'est très beau. Sinon, nous autres, on aurait été largués. Alors, il parle donc du charisme. Oui, pour édifier le peuple de Dieu,
mais qui a à la fois une dimension objective et une dimension subjective. Mais quand il parle de dimension objective et subjective, c'est au génitif, c'est dans le sens de objet, d'accord? Dimension subjective, il parle dans le sens du sujet. Je redis ça en français. Il explique que quand on exerce le charisme, il y a un objet. C'est là où on dit, c'est pour édifier le peuple. L'objet, c'est édifier le peuple. La dimension objective du charisme. La dimension subjective du charisme, j'exerce le charisme et il y a le sujet qui l'exerce qui en est bénéficiaire. D'accord ? À ce titre-là, il a invité les membres des mouvements charismatiques, mouvements nouveaux, à se considérer comme des serviteurs envoyés par Dieu pour un renouvellement de l'Église, mais qui soient justement des serviteurs pauvres et inutiles, qui sont appelés à devenir saints dans leur pauvreté et leur humilité de serviteurs de la grâce. C'est là où, en exerçant ton charisme dans une pauvreté, une humilité, tu te rends compte que non seulement tu plais à Dieu par ton attitude, mais ce charisme grandit et prend une autre dimension de puissance. Dans ce sens où, quel exemple je vais prendre vite fait là, on se dit, on va dire tu as un charisme de guérison, on vient te chercher alors que tu es claqué, tu dors, il est 2h du matin, on frappe à ta porte, on dit viens prier, quelqu'un est en fin de vie parce qu'on reconnaît en toi un charisme. Tu prends sur toi pour y aller parce que tu te dis si Dieu me l'a donné, c'est pour ces cas-là. Un oubli de soi, tu prends sur ta fatigue et tu y vas. Et après tu reviens dormir. Tu auras servi dans l'amour. Ok. En posant ce geste-là, tu réjouis le cœur de Dieu. Comme dirait Jésus dans l'Évangile, tu as été fidèle en de petites choses. Il t'en sera confié davantage. Tu plais à Jésus. Ça fait que tu te sanctifies au niveau sainteté, tu as une sainteté de vie. Et Jésus va donner à ton charisme de guérison une dimension autre. Et c'est là, dans cette dimension autre de ton charisme qui grandit en puissance, que tu gardes ta particularité. Je redis ça. Le don de guérison est répandu dans plusieurs cœurs. Pourtant, quand toi, tu vas exercer ton charisme de guérison, ce charisme aura une couleur propre à toi. Si l'Esprit Saint répand les charismes chez tout le monde, chacun est appelé à grandir dans son charisme de manière unique et particulière. Au point que, quand tu ne seras pas là, quelqu'un d'autre qui a un charisme de guérison viendra, mais il ne va pas l'exercer comme toi tu l'aurais exercé. Mais cette particularité-là ne vient que justement dans la croissance, dans l'union à Dieu, par l'exercice de ton charisme. Ceci dit, il nous faut maintenant comprendre que s'il y a des charismes ordinaires, des charismes extraordinaires, et que dans les charismes extraordinaires, nous avons les charismes de révélation ou d'ordre prophétique,
les charismes de puissance, nous aurons aussi ce qu'on va appeler les charismes d'ordre mystique ou d'union à Dieu. Je vous fatigue, hein? Je regarde l'heure. Ouais, c'est bientôt l'heure. Et les charismes d'ordre mystique ou d'union à Dieu ne vont pas spécialement avoir une liste différente de ceux qu'on a déjà cités. Si dans la première liste, il y a par exemple le charisme de guérison, restons sur l'exemple, dans les charismes d'ordre mystique ou d'union à Dieu, qui aura le même charisme de guérison, mais dans une dimension décuplée en puissance. Là-dessus, il y a un de nos aînés qui en est un exemple, un exemple notoire, c'est le père Emiliano Tardif. Certains ne l'ont pas connu, hein. Vous n'étiez pas encore né. Alors le père Emiliano Tardif qui est mort maintenant, un prêtre canadien de la Fraternité du Sacré-Cœur, avait ce don de guérison qui a pris une dimension tellement spectaculaire, et c'est des cas assez rares. C'est l'une des... Il y en a d'autres, mais très peu. L'un des rares charismatiques dont le charisme a été reconnu par l'Église et validé par Jean-Paul II lui-même. Le charisme est discerné par l'Église. Un prêtre m'a dit un jour, alors qu'il devait intervenir après moi, j'intervenais, et Jésus voulait guérir les malades. Sauf que Jésus m'a donné le mot d'emploi. Il m'a dit, Amos, couche-toi par terre, et l'onction de guérison passera par le sol, et ceux qui veulent guérir seront guéris. Bon, j'ai fait ça. C'est vrai, je reconnais que c'est particulier comme fonctionnement, mais j'ai fait ça. Lui, il était là. Lui, c'est un leader charismatique aussi, international, très connu. Plus tard, quand on mangeait, il m'a dit, « Tu as pris ça où ?» J'ai dit, « Quoi ?» Il dit, ce truc de guérison où tu te couches par terre et puis les gens guérissent. Tu as vu qui faire ça? Il s'est dit, j'ai vu quelqu'un faire et puis... J'ai dit, non, personne. J'ai vu personne faire. Ça existe peut-être, mais moi, j'ai vu personne faire. Il dit, c'est curieux. J'ai dit, j'avoue. Il me dit, ouais, finalement, c'est vrai, moi, des conventions charismatiques, j'y participe, j'interviens, on donne beaucoup de paroles de connaissance, mais finalement, ceux qui sont guéris, il y en a très peu. Hein. Et toi, là, tu te couches par terre 30 secondes et il y avait, c'est vrai, ce jour-là, il y a eu une 50aine de personnes guéries instantanément. Et il y a tout ça. Il dit, j'ai jamais vu ça. Et là, il me dit, tu es sûr que c'est l'Esprit Saint? Je dis, je ne sais pas. C'est pas à moi de savoir pour moi-même. Mais comme, en fait, ça frôlait la suspicion, je lui ai dit, c'est l'Église qui discerne le charisme, Père. C'est pas moi. Alors, si vous me demandez si c'est l'Esprit Saint, je ne sais pas vous répondre. Je n'en sais rien. C'est l'Église qui discerne, et j'ai dû lui dire, mais l'Église, c'est pas vous. C'est celui qui répond de moi. À la rigueur, je vais dire, j'ai son numéro, quoi. Hein. Vous l'appelez, bon ça je lui ai pas dit ça, mais vous l'appelez, vous dites, vous connaissez un certain Amos? Ouais. Il est bizarre, ok. Vous êtes sûr que c'est l'Esprit Saint? Il vous répondra. Et puis si qui de droit me dit arrête parce que c'est pas l'Esprit Saint, j'arrêterai. Mais pour l'instant, ce qu'il me disait n'était qu'un avis personnel. Moi, je ne vais pas... si je fais ce que j'ai à faire, si 5 minutes avant ma mort, le pape dit ton truc c'était le démon, je vais dire mea culpa.
bénissez-moi mon Saint-Père, car je meurs bientôt. Et puis je vais aller au paradis, c'est tout. Bon, allez. C'est l'Église qui discerne le charisme, d'accord? Donc lui, le Père tardif, il a reçu... Jean-Paul II a validé son don de guérison, quoi. Et tardif, son charisme de guérison, justement, avait pris cette dimension mystique. Et c'est pas étonnant, parce que ce gars-là, tu le vois, non mais tu le vois et puis tu te dis, mais comment Dieu passe par un gars comme ça? Tellement il ressemble à rien. Mais c'est vrai, c'est le père catholiquement correct. Il est toujours avec son clergyman, cheveux coiffés style années 70, de grosses paires de lunettes mai 68, tu vois. Non mais c'est vrai quoi. Et puis avec son accent canadien, franchement, au niveau de la forme, il ne t'inspire pas confiance du tout. Quand on va te dire c'est ce gars-là qui vient, tu vas dire c'est lui dont on parle depuis. Ok. Et côté prédication, c'est pas son truc. Mais sa pauvreté dans son exercice fait que même sa prédication, qui n'est pas si alléchante, donne envie. Je peux, à quelques mots près, vous citer un enseignement du Père Tardif sans me tromper. Parce qu'il dit la même chose partout où il va. Non mais ne se prends pas la tête. Hein. Jésus est clair. Chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux s'est approché. Là, guérissez les malades. Est-ce qu'il a dit de faire original, truc, machin? Le Père Tardif, il faisait ça. Tu invites le Père Tardif, on va dire, allez, il est à Abidjan, il y a eu un rassemblement. Ensuite, il va à Daloa. À Daloa, à Abidjan, déjà, il va dire, voici, à quelque chose près, vous pouvez aller vérifier. Hein. Si on trouve un truc sur Internet, regardez, avec son accent canadien, il va dire, bonjour frères et sœurs, je suis très content d'être au milieu de vous aujourd'hui. Jésus, dans sa fidélité, nous rassemble. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et quand son peuple est rassemblé, il est vivant au milieu de nous. Alléluia. Oh, alléluia. Mais vraiment. Et l'Évangile dit que il est avec nous pour toujours jusqu'à la fin des temps et il n'a pas changé. Le même Jésus qui guérissait il y a 2000 ans est le même encore vivant aujourd'hui. Quand il a fini de dire ça, il commence le témoignage. D'ailleurs, j'étais en Espagne il y a 3 semaines et tac, 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 tac. Quand il finit ça, il accueille les guérisons. Et c'est des boiteux qui marchent, mais à la pelle, ça. Quand il finit à Abidjan, il va à Daloa. Bonjour frères et sœurs. Tu veux qu'il fasse quoi? Il parle de Jésus qui guérissait à 2000 ans, qui guérit encore aujourd'hui, qui est présent au milieu de nous. Il est fidèle, il n'a pas changé. Tu veux qu'il rajoute quoi? Non mais vas-y, dis-moi. C'est nous autres là, on veut en rajouter, faire original. Non, il ne se prenait pas la tête. Et au point que le Père Tardif, tu l'invites pour la guérison, il te dit je suis fatigué. Tu dis mon Père, asseyez-vous juste. Tu prends une chaise, tu dis asseyez-vous. Et puis nous on se débrouille. Le Père Tardif est juste assis et les boiteux marchent. Il n'avait pas toujours besoin de prendre la parole. Sa présence déclenchait les guérisons et les miracles. Il est juste là. Et ça le dépasse, c'est pas lui enfin. Je veux dire, il est si pauvre dans l'exercice de son charisme, si disponible, si donné. Et lisez sa biographie, écrite par une de ses sœurs de communauté après sa mort. Lisez, vous allez voir. Elle témoigne de sa vie avec Tardif en communauté. Elle dit, il prend l'avion, il part, il vadrouille, il vient en communauté. Hors de question qu'il dise, je suis fatigué, j'arrive de mission, demain je ne serai pas à l'office, ou bien laver mon assiette pour moi. Elle dit, quand il arrive, il fait ce que tout le monde fait en communauté. Repas à table, il y a l'office, vaisselle, il y a la vaisselle, il va dormir, au load, il est présent. Un frère parmi ses frères, il ne dit pas, ouais, vous êtes là, c'est moi qui vadrouille, et puis d'ailleurs, c'est moi Tardif, il y a des guérisons. Comme ça. Et ceux qui l'ont invité disent tous la même chose. Tu as l'impression qu'il n'a jamais de besoin personnel.
Tu arrives, il arrive, tu l'héberges ici, il dit d'accord. Si ici c'est une suite VIP, il est dedans. Si là-bas c'est une case, il est dedans. Ce que tu lui sers à manger, il mange. Tu dis mon père, maintenant on va là. Il dit ben allons-y. Maintenant on retourne là-bas. Ben c'est parti. Mais vraiment, il n'était pas difficile à accueillir. Je vais dire, ok, au niveau contemporain, personnellement c'est un modèle quoi. Il n'exige pas machin. On était en Guadeloupe dernièrement. Celui qui est venu nous chercher à l'aéroport nous disait dans la voiture, heureusement, il n'a pas dit qui c'est. Donc voilà, moi je ne sais pas qui c'est, hein. Je critique personne, je critique un inconnu. Il me dit, ça va, le dos n'a pas trop souffert dans l'avion. Je lui ai dit, je ne sais pas, les sièges de l'avion correspondent à mon dos. Enfin, je mets juste le petit coussin et puis ça devrait le faire, quoi. Il dit, d'accord, écoute, désolé, on n'a pas pu prendre en première classe. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux prendre en première classe? Il dit, ben on ne sait jamais. Hein. Et là, en fait, je me suis dit, il voulait m'affairer parce que ça n'avait rien à faire là. Il me dit, tu sais, j'ai invité quelqu'un relativement connu. Il a dit, ok, tu m'invites, je viens, mais je te préviens, moi quand je voyage, je voyage en business class. Il lui a dit, d'accord, je te reviens. Et il a laissé tomber. J'ai dit, non, sérieux? Il dit, oui, la personne a dit, tu veux m'inviter, il n'y a pas de problème, je viendrai, mais moi, je bouge qu'en business class. Ça existe. Voilà, je veux dire. Après, je ne sais pas de qui il s'agit. Peut-être que la personne est malade. Mais si c'est le cas, dis, tu es malade? Enfin, je ne sais pas. Hein. Mais voyez, c'est que on se met trop devant, frères et sœurs, parfois. On oublie trop vite que c'est Dieu qu'on sait. Je ne sais pas si le prêtre est là. Non, super. On oublie trop souvent que c'est Jésus qu'on sert. Et que, je veux dire, on ne fait pas notre truc. N'en faisons pas un business, frères et sœurs. Chacun fait ce qu'il veut. Mais si nous avons la conscience que ce ne sont pas les charismes, la finalité des choses, mais juste des moyens pour grandir dans la vie d'union à Dieu, ne faisons pas d'arrêt sur image. Facilite les choses aux gens, je veux dire, enfin, comment ça ne te gêne pas? Moi, je ne sais pas quoi. Ça vient peut-être de Yopougon, comment ma maman m'a éduqué, j'en sais rien. Mais j'avoue que... Je vous le dis en toute honnêteté, si on me donne de gros sous après une mission que je prends sans rien dire, c'est que j'ai été faux. Parce que perso, ça m'embête un peu. Je veux dire, quand on te dit, allez, Ignace, revenons sur Ignace. Ah non, Ignace c'était hier. Ignace, on a un temps de prière, genre en Chine, d'accord? Est-ce que tu veux bien venir prier avec nous pour l'évangélisation? Ignace dit d'accord. Je veux dire, moi je sais simplement, on dit Amos, viens, on t'a payé un billet d'avion, c'est pas donné, ça coûte cher. Ils vont se plier en quatre pour te trouver un logement convenable, ils vont te nourrir. Ils vont mettre l'essence dans la voiture pour venir te chercher. Ça, c'est sans compter la logistique, les baffes, la location de la salle, tout ça pour que tu fasses. Et le pire, c'est que quand tu arrives sur place, les membres qui t'ont invité viennent faire l'écoute. Et tu entends dans l'écoute, prie pour moi parce que j'ai pas de boulot, c'est difficile en famille. Ceux-là, ils se sont saignés pour que tu viennes. Et après tout ça, ils vont te remettre une enveloppe comme ça. Et toi, tu prends, ça te fait rien. Mais, je ne sais pas. Hein. Je ne dis pas que je ne prends pas. S'ils insistent parfois, trop refuser, ça peut être de l'orgueil. En général, je dis, regardez, ça m'a valu quoi ce truc? C'est trop bien. Ça m'a valu une montre de 2000 $. J'ai été aux États-Unis, j'ai vu très bien comment ils m'ont accueilli. Nos frères ivoiriens de là-bas. En partant, ils me remettent une enveloppe. Je leur ai dit de tout mon cœur, merci. Je ne prendrai pas. Ah non, 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 refuse pas une offrande. Je dis, c'est écrit dans quel verset biblique? Non, mais dites-moi, je n'ai pas pris. La fois d'après, ils se sont dit, il ne va pas prendre l'argent. Ils disent, bon, ce n'est pas l'argent, c'est un cadeau pour ton séjour. Une montre de 2000 $. Je dis, vous êtes sérieux?
Bon, je vais dire, qui n'aime pas, vous pensez que j'aime pas l'argent? Non, mais essayez, vous allez voir. Non, mais on a besoin d'argent. Une fois en Allemagne, après une mission, on me tend une enveloppe, en sachant que je quittais mon appartement et je n'avais pas payé mon loyer depuis 2 mois parce que j'avais rien. Et là, il me tend une enveloppe. La tentation est énorme parce que je suis dans le besoin. Je dis merci, je ne prends pas. Elle insiste. Intérieurement, je dis ma grande n'insiste pas parce que je suis très tenté de prendre ça. Merci Jésus, j'ai pas pris. Mais je vous assure, quand elle est sortie de ma chambre que j'ai pas pris, comment j'ai eu mal au cœur. J'ai dit Jésus, je vais respirer, sinon je vais avoir une crise cardiaque. Ça fait trop mal. J'ai pas pris. Et là, envie de dire, mais attends, c'est vrai, même mon accompagnateur spirituel me dit, écoute, quand tu es en mission, tu n'es pas en train de peindre. Donc tu paies ton loyer comment? Pourquoi tu ne prends pas? Je sais, ok, si on veut réfléchir rationnellement, j'aurai droit. Mais, comme dit Ephraïm, il faut bien être fou quelque part. Même quand j'ai droit, je décide que je ne veux pas en avoir droit. C'est ma folie. Je rentre chez moi. Le lendemain, mon téléphone sonne, c'est une cliente qui veut me commander des toiles. Pas une toile, des toiles. Je lui dis, ok, livraison quand? Elle dit, quand tu peux, mais envoie-moi ton RIB, je te fais un virement. Je dis, attends que je bosse. Elle dit, non, non, comme ça, moi je me suis dégagé. Elle m'a envoyé 5 fois ce dont j'avais besoin. Dieu ne nous lâche pas, quoi. Non, mais c'est vrai. Et donc, je ne sais pas comment ça fonctionne. Hein. Je veux dire, ouais, on va prendre comme... on va prendre comme argument les versets bibliques qui nous arrangent. Le ministre de l'Évangile vivra de l'Évangile. Il y a un frère qui m'a sorti ça, j'ai dit tu es ministre. Non, mais il n'y a pas de problème. Je veux dire, de toute façon, ne lisons pas la Bible sans mettre le catéchisme à côté. Quand tu vas lire ce que l'Église dit de ce verset, quand on parle du ministre ordonné. Tu es ministre. De quel gouvernement? Mais dans ce même passage de Paul, on lit ce qui nous arrange, on ne descend pas plus bas. Paul dit, mais moi, je n'ai revendiqué aucun de ces droits. Les mains que voici ont subvenu à mes besoins. Paul construisait des tentes et il était rémunéré. J'ai été à la charge de personne, dit-il. Mais ce côté-là, on ne cite pas. Hein. Ça ne nous arrange pas. Frères et sœurs, pardon, je dis ce genre de choses, c'est une corde sensible, je sais, dans le contexte pastoral actuel, mais ce n'est pas parce que je peux risquer que quelqu'un soit heurté qu'il faut que je m'empêche de dire ce qui est. Je suis chrétien catholique, je suis fier de l'être. Je veux dire, nos modèles, nos devanciers, les saints que l'Église nous donne en modèle, quand je regarde un François d'Assise, un Saint Benoît, un Saint Dominique, enfin franchement, la tradition de l'Église a quelque chose à nous servir, quoi. Et on en fait ce qu'on veut. Je veux dire, c'est sans jugement. Je veux dire, je regarde juste ma propre vie et c'est catastrophique. Je suis mieux que personne. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous sommes dans une réflexion. Je dis ce que moi-même, je veux m'efforcer de vivre. D'accord? C'est pas que ça m'arrange plus que... Non, ça m'arrange pas. Je veux dire, qui n'aime pas l'argent? Sérieux. Voilà. C'est pour que nos charismes se déploient en une particularité. Il faut qu'on ait souci de ça. En fait, il faut juste qu'on réalise que le charisme n'est pas la finalité et qu'il y a la grâce sanctifiante qui a son travail. Et cette grâce sanctifiante n'est pas pour des charismes, c'est pour qu'on devienne Dieu, frères et sœurs. Et ça, c'est énorme.
Et donc, voilà, le Père tardif avait ce charisme d'union à Dieu, ce charisme d'ordre mystique ou d'union à Dieu. Hein. Après sa mort, il est mort. Les gens appelaient beaucoup sa communauté, comme on fait. On sait qu'il est passé, il y a eu des guérisons, je veux le joindre, je veux son contact. Ils appellent sa communauté pour demander la prière. Il y a eu des guérisons sans qu'il n'intervienne, mais c'était attaché à sa personne simplement. Un jour qu'il était en réunion, en communauté, il n'avait pas le temps. Une dame a débarqué. Elle voulait que le Père tardif prie pour elle. On lui dit, il est très pris. Franchement, il ne pourra pas. Elle dit, ah mais non, débrouillez-vous, il faut qu'il prie pour moi. Les gens disent, c'est pas le problème, si c'est que lui, il aurait voulu. Mais objectivement, là, il y a du boulot, quoi. Il est en session. Madame, c'est Jésus qui guérit. Ouais, mais bon, ça... Jésus guérit, mais il passe par lui. Donc, il n'y a pas moyen de voir tardif. Là, on lui dit, allez dans la chapelle, parlez à Jésus. Peut-être que d'ici là, la réunion sera finie, on n'en sait rien, mais au moins, allez à la source, quoi. Jésus est dans le tabernacle. Pourquoi elle voulait la prière? C'est qu'elle avait été défigurée. Je ne sais pas par quoi. Par contre, ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est un incendie? Est-ce que c'est un accident? Son visage était complètement défiguré. Et donc, elle pleure parce qu'elle n'a pas pu voir tardif. Et elle est partie dans la chapelle quand même, assise devant le tabernacle, et elle pleure, quoi. Et une autre dame qui fréquentait la communauté, était aussi dans la chapelle, a vu qu'il y avait du sanglot. Donc elle va et dit, ma soeur, est-ce que vous voulez qu'on prie ensemble? Quelque chose ne va pas? Pourquoi vous pleurez? L'autre lui dit, pourquoi je pleure? Vous ne voyez pas? Elle dit, voir quoi? Mon visage défiguré. L'autre dit, je ne sais peut-être pas ce que c'est la définition de visage défiguré, mais moi je ne vois pas de visage défiguré. L'autre se dit, mais elle se fiche de moi ou quoi? Elle va regarder dans le miroir, son visage est normal. Tardif était en réunion. Jésus a fait. Après la mort de Tardif, une dame qui devait être opérée du cœur, il est mort. Jean, il est mort il y a 2 semaines. Elle appelle la communauté, elle veut prier Tardif au téléphone. On lui dit, le Père Tardif nous a quittés. Non, c'est pas possible. Non, je refuse. Elle raccroche, elle en pleure. Et elle dit au Seigneur, mais maintenant qui va prier pour nous? Pourquoi tu l'as rappelé à toi? Et d'un coup, elle se ressaisit, elle dit, ah mais tiens, si tu es mort, c'est que tu m'entends. Alors je peux te parler. Alors, Tardif, si tu m'entends, je dois être opéré du cœur. Merci d'intercéder pour moi. Pendant qu'elle le dit, elle sent une chaleur dans sa poitrine. Guérison totale, plus besoin d'opération. Des exemples comme ça, il y en a plein. Il disait qu'une fois, il donnait la communion. À une messe, il donne la communion corps du Christ, corps du Christ. Et puis, une dame est venue prendre le corps du Christ, elle avait son bébé qui était aveugle. Mais lui, il ne savait pas. Il donne la communion à la dame. Et puis, l'enfant est tellement mignon que le Père Tardif lui fait un bisou. Et puis, ils partent. Et elle vient témoigner qu'avec ce bisou, les yeux de ses enfants se sont ouverts. Enfin, ça, c'est du déploiement. Je vais dire, ça s'apparente à Jésus qui passe. La femme hémorroïde dit, je touche simplement son manteau, je serai guéri, quoi. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Là, je parle de moi, hein, je critique personne. Nous autres, là. C'est la prière de guérison maintenant. D'accord. Le cœur. Amos, tu veux quel chant? Il faut prendre le chant où on dit que Jésus guérit, là. Voilà. Pas trop fort, pas trop fort. Non, laisse l'autre chanter. Oh, vous gâchez tout. Que l'autre chante. Et puis maintenant, allez, si quelqu'un est malade, le Père est là. Si quelqu'un est malade, qu'il vienne. Et là, on va y mettre la forme. Viens, viens, viens. Et mets-toi derrière, elle va tomber. Attention, préparez-vous. Bon, là, je caricature, vous comprenez. Mais je veux dire, c'est pas que c'est mauvais en soi. On prend les moyens pour que ça vienne. Mais
Mais je veux dire, quand c'est Dieu qui fait en toi, tu ne te fatigues pas, quoi. Les fruits qu'il porte sont aussi spectaculaires que ce qu'il a pu faire à Jérusalem, parce que justement, c'est lui qui fait. Et il le fait comment? Par la grâce sanctifiante. Il est présent en toi. On n'a pas, c'est ce qu'on partageait hier avec nos frères là, de la communauté, on n'a pas à porter des fruits parallèles aux fruits de Jésus. Hier, on s'est dit là-bas, rien ne nous est impossible. L'ange dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Eh bien, moi je vous dis, pour parler comme Jésus, rien ne m'est impossible. Des choses m'auraient été impossibles si Jésus me donnait un peu de sa puissance pour faire un peu. Non, il n'en est rien. Jésus lui-même vient en moi et il fait par moi. Tant que c'est lui qui fait par moi, rien ne m'est impossible. Et les fruits sont incalculables. Amen.